Tout un symbole, c'est ici, dans cette prestigieuse enceinte du Parlement européen à Bruxelles, que s'est tenue l'édition 2017 de l'African Women's Forum. Un lieu d'échange et de dialogue avec des personnalités de premier plan entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Un lieu de témoignage aussi pour mieux connaître la réalité du terrain, avec des paroles très fortes prononcées ici dans l'hémicycle. Elles résonnent ici à Bruxelles, mais aussi bien au-delà. Nous sommes très heureux au Forum de Crans-Montana de pouvoir organiser pour la deuxième année consécutive et de façon exceptionnelle cette réunion de l'African Women's Forum à l'invitation du député européen Gilles Pargneaux, que je tiens à remercier chaleureusement au long de toute notre organisation. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir réunir cette assemblée dans un cadre aussi prestigieux, et c'est aussi une des missions de l'African Women's Forum de pouvoir ouvrir les portes d'un certain nombre d'institutions internationales à des femmes actives dans chacun de leur pays, et je tiens au nom de notre organisation à vous souhaiter à toutes et à tous la plus chaleureuse bienvenue. Ça a été pour moi un grand honneur et une grande fierté que d'accueillir à nouveau cette session du Forum Crans-Montana, et je trouve qu'il est important qu'on puisse mettre en avant le rôle de la femme en Afrique pour lutter contre la radicalisation, mais aussi être au cœur de cette problématique qui est la migration. L'African Women's Forum a été créé au moment où notre organisation célébrait son 30e anniversaire. Et c'est tout un symbole de pouvoir aujourd'hui accueillir toutes ces femmes qui viennent du monde entier. Nous avons des représentants qui viennent des Caraïbes, d'Inde, beaucoup de pays africains naturellement qui sont représentés au sein de cette initiative. Les débats sont placés sous la présidence de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui est également la présidente du comité d'honneur de l'African Women's Forum. Et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des débats toujours aussi vifs entre des femmes qui représentent des gouvernements, des entreprises, des organisations régionales, internationales, non gouvernementales, et qui viennent finalement toutes partager leur expérience très concrète au contact des communautés qui sont les leurs. Je tenais à venir ici parce que le sujet de migration, les réfugiés, les violences contre les femmes, les enfants, l'extrémisme violent qui ravage nos sociétés est un thème qui me préoccupe. Les victimes les plus affectées par ces violences, ce sont des femmes. Et il faut chercher les réponses et comment agir dans ces situations. More power to women. It's not a matter of women, but it's a higher capacity of our system, institutional, economical, to be effective, because you can't have half of the humanity, of its brains, of its creativity not used. We cannot give up. It's a long struggle, it's a long way, it's not going to be an easy solution to nobody, but I think what everybody should recognize now, that we are all diving together. So there is a common ground, and this is where I think the Crans-Montana Forum is a platform where brings politicians, activists, civil society, women, African. So this is, I think, the mixture that we need to have if we continue our struggle. Les femmes trouveront l'occasion de dire très haut, de dire très fort ce qu'elles pensent, ce qu'il faut faire enfin pour changer le monde. Et je dis aux hommes, il faut aussi donner le bras aux femmes, parce que le monde, la société est composée d'hommes et de femmes. Il faut qu'on marche main dans la main. Il faut marcher de pair pour changer la société, pour avoir un nouveau monde, une nouvelle vision. We are very proud women, and like it's something like we are the creators.
we are very close to God. You know, have you ever been to India? You come to India, you know, we worship women. The only thing is that I want this world to understand how beautiful we are, how nice we are, and how holiness we are. It's very important now. Forum can take this message all over the world, saying that, you know, we independent panel members or any NGO for that matter we are doing, the forum can open the doors for us. Être au Parlement européen pour des populations venues de très très loin parfois, c'est important parce que c'est un cadre qui permet de comprendre qu'on n'est pas seulement des personnes venues d'ailleurs. On est certes venus d'ailleurs, mais on est aussi d'ici puisqu'on travaille sur ce terrain-là. Ce genre de forum nous permet d'échanger sur nos expériences, de se rapprocher d'autres partenaires et d'autres acteurs qui ont les mêmes valeurs et les mêmes expériences. Et ensuite, ça nous permet aussi de tisser des liens très solides pour pouvoir développer des projets structurants plus tard avec ce genre de partenaires qui sont des partenaires crédibles et sérieux. Madame Amia Laji Bachar est une martyre de l'horreur de notre monde. Elle est née en Irak et alors qu'elle avait 16 ans, elle a été enlevée par l'État islamique. Elle devint une esclave. Je ne vous dirai pas quel genre d'esclave, vous l'avez déjà imaginé. Une esclave de l'horreur. سالك هشت محل دست داعش دمام وكال بعد داعشي كا كرين وفروتنا متاتا كرنو وستان ما تعذيب كرن كاتشتكي بيسنان ما هكا داعش منات كرو كا هموش برش راس ازدي بو مسالمت كرن رسالم كأسهش نجبر خوابتني نجبر ملتي خوشبر هموش نيت هكا دحي أدبنا دحي از في رسالة بيجم كا أو جيكار بن وكامي واجب السلمى كام في تشتي بيجنو كام أم جن مدافعي بكن. Le message que j'avais envie de faire passer aux femmes qui étaient réunies aujourd'hui, c'est prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir, n'attendez pas que des hommes réunis confortablement dans telle ou telle assemblée décident de vouloir vous octroyer 10%, 20%, 40% et de se féliciter entre eux d'actions qui d'ailleurs bien souvent tardent à être mises en œuvre.